Et oui, nous sommes dans le one-shot qui s'appelle une aventure extraordinaire. Et avec nous, nous avons trois joueurs. Le premier est Elric qui va jouer le père Alfonso Rodriguez. Elric, est-ce que tu peux nous décrire ton personnage? Alors, mon personnage est un prêtre espagnol qui approche les 70 ans. Il est bien habillé, petites lunettes, l'air sérieux, et c'est un érudit, un théologien. Oui. Et accessoirement un exorciste du Vatican. Ah oui, bien un exorciste, oui. Exactement. Ensuite, nous avons Ben Chibi qui joue le révérend Anderton Wellsteiner. Ben Chibi, est-ce que tu peux nous parler de ton personnage? Oui. Alors oui, donc je suis Anderton Weissteiner, donc à la fois pasteur protestant et archéologue de métier. Je tourne autour des 90 ans. Malgré cet âge, je suis plutôt en forme et avec un caractère assez trempé. Et disons que il paraît un peu bizarre sur les bords, hein, tout de même. Juste un peu. Juste un peu. Et enfin, nous avons le Nîmois qui va jouer William Wilson. Donc, le Nîmois, peux-tu nous rappeler qui est ton personnage? William Wilson, c'est un gentleman aristocrate qui, qui maîtrise l'art du cambriolage. Voilà. Ouais, tout à fait quoi. Et nous avons vu déjà dans certaines aventures avec Odoxy et William Offenbach. Donc du coup, nous sommes le 25 février 1925. Et vous êtes tous à l'école Saint-Martin. Et vous êtes donc, il est 10h du matin. Et vous entendez le téléphone qui sonne. Bon, ben, j'y vais, je décroche. Tu décroches. Bonjour. Bonjour. Est-ce que c'est l'école Saint-Martin? Oui. Je me présente, inspecteur Edgar Léopold Bourgeois. On m'a dit que un certain Anderton était là. Je vais voir ça. Je mets la main sur le téléphone, je dis, on trouve la professeur Anderton, je lui dis qu'il y a monsieur Anderton. Oui, Mais oui, non, oui. c'est son. Il y a un inspecteur bourgeois qui veut vous voir. Commissaire, Vous commissaire. allez me prendre? Commissaire bourgeois. Bon, je connais pas, mais bon, je vais voir. Donc je prends le D'accord. téléphone et au niveau de mes oreilles. Attendez, je vous le passe. Hop. Oui, bonjour. Est-ce que c'est vous le révérend Anderton Wellsteiner? Commissaire, Oui, c'est moi. commissaire Bourgeois, l'appareil. Je vous appelle parce que il y a une personne qui vous a susnommé par rapport à une enquête que je suis en train d'effectuer. Euh, Cette personne est une Québécoise du nom de Anne-Rose Tremblay. Anderton, fais-moi un jet d'intelligence. Tout de suite. Parce que ça commence bien. Échec critique. Et tu ne la connais ni d'Ève ni d'Adam, donc tu sais pas de qui il s'agit, évidemment. Je ne vois pas du tout vous parler. Hein. Je jamais entendu parler. C'est bizarre. Cette demoiselle m'avait parlé de vous en disant que vous étiez une des connaissances d'une certaine Clotilde d'Avernier, c'est ça. Et là, du coup, Clotilde, par contre, elle, tu la connais, quoi. Parce que ça fait quelques jours que tu es donc dans cette école. Elle est alitée. Monsieur Buisson essaie de s'occuper d'elle, tant bien que mal. D'accord. Là, en effet, je connais la personne dont vous venez de parler. Bon, de toute façon,
aller à l'hôpital Saint-Vincent et de toute façon aller en observation. Et pourquoi donc? Eh bien, elle a été témoin d'un meurtre et surtout victime d'une agression. Il semble que... Bon, en tout cas, je vous ai fourni les informations, à vous de voir, quoi. Sur ce, je ne vais pas vous déranger plus que cela. Au revoir, messieurs, et bonne journée. Et bonne journée à vous aussi. Ok, d'accord. Du coup, tu raccroches. Je recrache le téléphone et je tourne vers les autres. C'était spécial. C'est-à-dire? On m'a parlé d'une personne que je ne connais pas, qui apparemment est dans un sale état. Et que je devrais peut-être aller le voir. On m'a pas dit ça directement, mais je pense que c'est ce que je devrais faire. Et pourquoi on t'a parlé à toi de cette personne? Apparemment, elle connaît une personne que je connais justement. Et c'est qui la personne que tu connais? Clotilde d'Auberville. Non, Daverny. D'Averny. Ah, Daverny, mais c'est pas cette jeune dame là qui est malade et dont le professeur s'occupe? Oui, tout à fait. On devrait aller la voir. Celle qui est à l'hôpital, là, celle dont on vous a parlé. Oui, une certaine Anne-Rose Tremblay. Enfin, je crois. Donc du coup, Alfonso et Anderton et évidemment William, vous voyez le professeur Buisson qui arrive. Il est, comme qui dirait-on, très soucieux. Ah, bonjour messieurs, je vois que vous êtes venus, c'est très aimable à vous. Nous sommes dans un cas de possession. J'ai jamais vu quelque chose de pareil. Ouais. Par quoi est-il possédé? Bien, Et donc, je vous écoute. bien mon père, là il te regarde, donc Alfonso. Ce ne sont pas des symboles sataniques, si j'ose dire, mais plus angéliques. C'est la première fois que je vois ça, quoi. Angélique, vous pouvez... Attendez. Ces symboles, vous les avez vus sur le corps de cette Clotilde? Exactement. Et il commence à apparaître au niveau de ses bras et de ses jambes. Et uniquement quand elle dort, évidemment. Voilà, je vais essayer d'entrer. Je m'approche un peu de Monsieur Buisson, presque au point de le secouer, hein, et je suis assez proche de lui. Et ces marques seraient-elles en énoquien? Oui. Non, c'est Angélique. D'accord, bon, j'ai rien dit. Les symboles angéliques, inutiles. Les symboles sataniques, Vous savez quelque chose, Savino, j'ai pas entendu. Non, c'est lui, t'as dit oui. Savez-vous quelque chose, mon révérend? C'est-à-dire que moi-même, je subis... je risque de mourir d'ici quelques jours à cause de cela, bien évidemment. Donc, oui, effectivement, j'en sais quelque chose. Eh bien, je crois que nous allons devoir faire un double exorcisme dans ce cas-là. Est-ce que non, je ne dirais pas à votre portée, mon père, mais est-ce que cela semble être ne pas avoir trop de risques? Je vous pose la question, que vous êtes un éminent exorciste, adoubé par le pape, évidemment, quoi. J'avoue que je n'en sais rien du tout. Ouais, C'est bien la première fois que j'entends parler d'anges qui s'attaquent à des mortels. D'habitude, les anges sont des êtres de pur amour, de pure compassion, des êtres bienveillants envers nous. j'entends bien.
Quand Alphonse. Mais je vais essayer d'entrer en contact avec les entités. Ok. Je verrai ce que ça donnera. Ça m'étonne quand même que ce soit vraiment des anges. De ton Mais côté, bon. de ton côté, William. William, toi, tu es un peu, comment dire, au fond de la pièce. Tu es là, William? Ah, je crois que nous Oui, avons- je suis là. Ok, d'accord. Je suis là. Et tu entends des petits pas, quoi, genre comme si c'était un enfant qui marchait au niveau du couloir, juste de, euh, à côté de la pièce où vous êtes là. Que fais-tu? Qui marche derrière moi? Non, 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 en fait, toi, tu es dans une pièce et tu es Hmm. à côté de la porte qui amène vers le couloir. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Oui, et c'est vers cette porte-là que j'ai entendu le bruit, c'est ça. exactement, mais côté couloir, je précise. Et tu entends Mais je des- m'approche tu t'approches. Tu t'approches. et Oui, dis. je colle la porte, je plaque la porte pour pas qu'on puisse l'ouvrir et j'écoute. Tu écoutes et tu entends euh, des petits bruits de pas. Et tu as l'impression qu'à un moment, tu as quelqu'un on va dire, qui a collé l'oreille contre la porte. Tu vois, pour écouter la discussion, quoi. Et ben, ce que je fais, c'est que j'ouvre violemment, je me recule et j'ouvre violemment la porte pour faire tomber la personne. Ah oui, d'accord, tu ouvres comment dire, la porte. Mais pour la surprendre. Donc du coup, tu ouvres, et puis en fait, c'est un des élèves qui est surpris, qui tombe par terre. D'ailleurs, je vais vous montrer en JDR photo à quoi ressemble, excusez-moi, cet élève. Hop. Et puis, donc il tombe par terre. Et donc, il y a Monsieur Buisson qui fait volte-face. Monsieur Beaujoire. Oui, excusez-moi, monsieur. Non, mais c'est une discussion privée. Alors, veuillez rentrer dans la chambre. Et tu vois, toi, William, que le petit Félix te regarde en étant déçu, quoi. Mais je lui file une carte, voilà. Tu fais une carte. La prochaine fois, soyez plus discret. D'accord, mais j'aurais peut-être quelque chose à vous dire. Et là, il file vers sa chambre, quoi. Que fais-tu, William? Est-ce que tu comptes aller voir ce jeune ou tu restes avec le groupe principal? Excusez-moi, monsieur, je dois me rendre au sanitaire. Veuillez me pardonner. Oui, allez-y, allez-y. De toute façon, je vais m'entretenir avec le père Alfonso et les révérends Anderton. Et je ne serai pas très utile, j'imagine. Voilà. Pour l'instant, non, c'est vrai. Donc du coup, tu ouvres donc la porte. Tu essaies de trouver donc la chambre du dit Félix. Tu marches dans le couloir et tu vois qu'en fait, il n'était pas parti à sa chambre. Il était juste dans un angle mort où il y a un escalier. Donc du coup, et il te fait pss, pss, pss. Je m'approche discrètement. Monsieur Wilson, super. Écoutez, je sais que personne ne me croit, mais voilà, la dame, Madame Davernier, là, ça fait une semaine qu'elle est ici. Et tous les soirs, je vous dis, tous les soirs, moi, je la vois se promener comme si elle était somnambule, mais personne ne me croit. Elle se promenant à quelle heure et pas où c'est qu'elle passe. De 1h du matin vers le coup de 3h, il me semble. Je sais parce que elle fait du bruit et je suis seul qui réveille à chaque fois. Et elle passe par où? Elle passe par le grenier. Elle descend
Et je sais pas comment elle fait, elle descend dans la cour et elle va dans cette forêt. Monsieur Buisson m'a toujours dit de ne jamais aller dans cette forêt. Je, je tenais à vous le dire, mais vous dites pas que je vous l'ai dit. Hein. Non, je vous dirai pas. Et si les autres s'en rendent pas compte, c'est parce que ils habitent, leurs chambres sont plus éloignées. Non, non, je suis le seul qui. Je suis seul que ça réveille. Je sais pas pourquoi, mais les autres. Les autres semblent ne pas réagir. J'ai de perception, William. Oui, j'ai de perception. 69. Est-ce que ça passe? Est-ce que j'ai un bonus? Non, non, ça passe pas normalement. Ok, d'accord. Tu vois juste Félix qui aperçoit quelque chose, quelqu'un au loin, et puis il semble reconnaître cette personne, et tu vois, il file et en te disant, vous direz pas que je vous l'ai dit, puis il s'en va quoi. De votre côté, Alfonso et Anderton, donc vous êtes encore avec le professeur Buisson, et celui-ci vous enjoint à le suivre dans la chambre où se trouve cette Madame Davernier, quoi. C'est disons là-dessus. Personnellement, moi, je glisse un petit mot à Alfonso et concernant ce que vous avez dit tout à l'heure sur les anges, je peux vous assurer qu'ils ne sont pas forcément tous bons à 100%. Bien, bien. Si nous avions le temps, je vous donnerais des bien de détailler, mais je crois que là, nous pourrions patienter notre hôte. Oui. Et surtout, je n'ai pas envie de perdre mon temps éternellement ici, j'ai beaucoup d'autres choses à faire. Autre chose, puisque sauver la vie d'une personne, c'est important. J'ai d'autres vies à sauver aussi. Bien. Discutons plus. Vous finissez par donc arriver devant la chambre où a été logée donc Madame Davernier, et vous faites tous les deux un jet de mental. Ah bah ça, c'est bien pour moi. Sans problème. Du coup, est-ce que vous avez réussi? Je regarde. Ah, Attends. ok. Hop. 92. Je crois que c'est raté pour moi. Ok, d'accord. Du coup, ça passe pour Anderton. Et donc, oui, ça loupe de deux, quoi. Toi, par contre, Alfonso, tu es pris d'une migraine. Tu as l'impression, quand tu arrives, tu sais, au niveau de la porte, et que tu vois au niveau du fronton de la porte, tu as l'impression qu'il y a des inscriptions toutes bleutées qui apparaissent, mais tu es le seul à les voir, je précise. J'essaie de lire les descriptions. Malheureusement, pour toi, c'est du charabia, quoi. C'est une écriture que tu n'as jamais vue, je précise. Mais voilà, c'est quelque chose d'assez particulier. Et là, Je prends mon crucifix et je les touche et je dis « Oh, du Père, du Fils et du Saint-Esprit, révèle-toi !» Et bonne initiative, je te donne un avantage, car évidemment, ça les fait révéler aux yeux de tout le monde. Donc forcément, à partir de maintenant, Anderton, tu peux les voir, toi. Tu peux les voir, et effectivement, c'est les mêmes glyphes qu'il y a sur toi.
Ah, intéressant, c'est en train de corrompre tout l'environnement aussi. Je crois que vous devriez aussi purifier la salle, carrément. Vérifier. Alors, attendez, on va essayer. Je prends un peu de ma gourde d'eau bénite que j'ai amenée. Exactement. Je jette sur ces écritures pour voir ce que ça fait. Alors, vous me faites tous d'ailleurs, parce que même William, tu es dans cette maison, tous un jet de chance. Oh, c'est raté. C'est raté. C'est un échec. Bon, c'est pas d'échec critique, hein, ça va. Alfonso, Anderton et William, vous sentez que la maison est en train de vibrer comme si il y avait une sorte de tremblement de terre. Ça ne dure que quelques secondes, je précise. Moi, je crie sur Alfonso. Alors, calmez-vous, mon sang. Une lampe des anges, de l'eau bénite dessus. Vous doutez bien que ça va amplifier la chose. La bénite ne peut pas faire de mal. Oui, C'est mais peut-être autre chose que des anges. Et plutôt que de jacasser, dites-nous ce que c'est ces écritures-là. Dites-nous ce qu'il y a décrit. je ne peux pas lire ce qu'il y a d'écrit. Oh, Mais, taisez-vous, laissez-moi travailler. mais je sais, en Je tout peux cas. consacrer. Je sais, en tout cas, que ça a bien été écrit par des anges, parce que je suis au courant de bien plus de choses que vous le pensez, monsieur. Moi, j'ai des. Oui, j'ai je quand vois même- ça, je vois ça. Bon. On va pas faire une dispute de vieux barbons comme j'ai pu voir. Hein. Je suis au-dessus de ça, moi. Donc je m'approche de Clotilde et j'essaie de me concentrer pour voir si je perçois des présences à l'intérieur du... Alors, avant que tu puisses rentrer dans la pièce, on va quand même faire revenir William. William, toi, tu es donc revenu sur tes pas, excuse-moi. Tu aperçois Alfonso et Anderton. Que fais-tu? Je les rejoins. Ok, tu rejoins. Je... Et donc, du coup, Alfonso, alors que tu étais sur le point d'ouvrir donc cette porte d'entrée, tu entends, enfin, tu vois William qui arrive. Alfonso? Je te parle, Alfonso? Elric? Oui. Je disais, Oui, au oui. moment où tu es sur le point d'ouvrir cette porte, tu vois William qui arrive. William qui arrive en se dépêchant, carrément. Mais il y a quelque chose d'assez particulier. Fais-moi un test de... Tu as combien en perception? Perception, tu as... J'ai 35. Ouais. Ben, tu vas me faire perception avec quand même un bonus de 30, tiens. étant donné que je suis là, est-ce que j'ai le droit aussi à un jeu? Raté. Non, parce que toi, tu n'étais pas en train de regarder... Enfin, tu n'étais pas en train d'observer William avec la même surprise et intensité qu'Alfonso. Tu vois ce que je veux dire? Tu étais plutôt en train de regarder entre la porte ou Monsieur Buisson, peu importe. Mais en tout cas, tu n'as... Et donc, du coup, William, c'est bon, tu arrives au niveau d'Alfonso. Mais toi aussi, tu vas me faire un jet de perception. William. Ah, je crois que ça passe. Ok, du coup, Ouais. je te dirai plus tard. Ah oui, il t'a posé une question, hein, le père Alfonso. Oui, Où étiez-vous donc? j'étais parti sanitaire, mais j'ai entendu des choses, des conversations. Celle que nous soignons, c'est bien Madame Tavernier. Oui, c'est ça. En Et j'ai effet. entendu qu'il y a une rumeur comme quoi elle se lèverait pendant la nuit et qu'elle souhait son embut. Est-ce qu'elle est surveillée ou pas, cette dame, pendant la nuit? Alors, quand Ça aide du tout. quand tu dis ça, ça surprend Monsieur Bisson parce qu'il dit non, mais en fait, la porte est fermée à clé. Je comprends pas comment Madame Davanet pourrait sortir alors que la porte est fermée à clé. Vous savez que moi, avec mes connaissances de cambrioleur, je sais qu'il y a plusieurs façons de passer une porte fermée. Oui, j'entends bien, Ouais, mais et monsieur Buisson,
Monsieur Bisson, je suis désolé, vous allez sûrement le prendre mal, mais la première fois que je suis venu dans cette école, j'ai quand même entendu beaucoup de portes s'ouvrir toutes seules. Alors, effectivement, ça me paraît pas incohérent qu'elle puisse sortir toute seule. Donc, elle passerait, après oui, parfois c'est rumeur, j'ai entendu des bruits de couleurs, par le grenier, puis dans la cour, et elle irait dans une sorte de la forêt qui est à côté, apparemment. Vous êtes sûr? C'est très inquiétant. C'est les bruits de couleurs que j'ai entendus, effectivement, ouais. Qu'est-ce qu'il y a dans cette forêt, professeur? Eh bien, cette forêt est une forêt maléfique. J'ai pris la liberté d'installer cette école dans cet endroit parce que elle est un parfait barrage pour nos ennemis. Tant que nous respectons cette forêt, il ne peut rien nous arriver de mal, vous comprenez quoi? La respecter. Oui. C'est-à-dire quand on coupe pas des arbres ou quand on n'entrepose pas des arbres? Plutôt quand on n'entre pas dans cette forêt à certaines heures, qui sont les heures du malin évidemment. Oh, si vous venez voir Madame Daverny. Oui, je m'excuse. Donc du coup, il ouvre la porte, donc il ouvre la porte et alors pas toi, mon cher William, mais Anderton et Alfonso, vu que vous êtes des hommes de Dieu quand même, vous sentez une odeur méphitique. Vous avez un haut le cœur. Ça veut dire méphitique. C'est un peu maléfique. Hein. Surtout qui pue. Maléfique et qui pue. Ouais. J'aime pas cette odeur. Ça sent le soufre, je précise. Est-ce que William peut chercher, vérifier si la porte est en cadenas correct ou est-ce qu'il n'y a pas un autre passage dans la pièce de sortie? Très bonne question. Tu vérifies déjà l'état du cadenas. Il n'a pas été forcé, que ce soit de manière magique ou de manière mécanique, je précise. Et tant qu'à savoir s'il y a une trappe, il n'y a pas de trappe au sol et encore moins au plafond. Moi, j'aimerais faire une chose. C'est parler au djinn en moi. Étant donné que c'est quand même une créature qui est directement liée au surnaturel, j'aimerais lui demander s'il peut, via mon corps, voir s'il y a des choses dans la pièce un peu spéciales. Très très bonne initiative. Par contre, tu vas me faire un jet de chance avant de faire ton jet mental. D'accord. Chance. Ça ne passe pas. D'accord, ok. Du coup, maintenant, jet mental. Ça passe sans problème. T'as de la chance. Donc, je t'explique, Roberto. Comment dire, tu te concentres, voilà. Tu te concentres et tu fais appel à ton djinn. Donc du coup, le djinn te dit, ça faisait longtemps, Anderton. Je t'écoute. Ouais, disons que là, on est un peu dans une pièce avec quelqu'un qui souffre de Markenoken comme moi. Et j'aimerais bien te demander, étant donné que toi, tu as une vision plus apte au monde éthéré d'une certaine manière que moi qui suis du monde matériel, voir si tu peux sonder la salle pour voir s'il y a quelque chose de spécial. Ok, donc du coup, tu le vois, il se concentre. Il a une sorte de... Je te parle au niveau de ton monde intérieur. Hein, tu vois, c'est un peu comme dans Bleach avec les Shinigami. Quoi. Tu le vois, il y a une sorte de flamme bleue qui sort de sa main. Puis la flamme commence à s'intensifier, tu vois, au niveau de la hauteur. Et tu le vois, il commence à se consumer, et toi aussi. 5, 4, 3, 2, 1, que fais-tu? Ouais, du coup, je lui crie qu'est-ce que tu fais?
seule chose que tu entends avant que le contact soit rompu, le troisième cavalier. Le quoi? Troisième cavalier. Et tu n'as plus de contact avec ton djinn pour l'instant. Par contre, toi, Alfonso, tu vois Anderton qui était en transe et qui tremble par terre et il ouvre les yeux. Mais ce n'est pas des yeux normaux, c'est des yeux tout blancs révulsés. Mais au bout de quelques instants, ça va mieux. Bon, là, immédiatement, j'essaie de voir dans la pièce s'il n'y a pas quelque chose qui est lié à ce qu'il m'a dit. C'est tout autour de Vous êtes arrivé, Anderton. J'ai fait appel à des pouvoirs qui ne me sont pas naturels, disons donc. Ouais, et bien écoute, évitez de faire appel à des pouvoirs dans ce genre d'endroit surtout. D'ailleurs, professeur, Liam, est-ce que vous sentez cette odeur de soufre là, ou est-ce qu'il n'y a que nous qui... Non, je te dis, il n'y a que Alfonso et Anderton qui la sentent, quoi. Parce que vous êtes... Surnaturel, bon. Je commence à poser mon instrument de... Non, d'abord, j'observe l'outil. Qu'est-ce que je remarque? Est-ce que je remarque physiquement? Qu'est-ce que je ressens mentalement? Alors, je pense que je peux ressentir des présences. Exactement. Donc, au niveau physique, tu vois qu'elle est... elle transpire. Elle est comme c'est comme si elle avait la malaria. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et au niveau de l'ambiance du feng shui, on va dire de manière spirituelle, sur une échelle de 1 à 10, tu es à 15, quoi. Au niveau négatif. Autrement dit, ça cocotte pas bon. C'est pas trop ce qui a dû arriver. Et est-ce que je ressens l'entité qui est à l'intérieur d'elle? Ouais. Fais-moi un jet d'intelligence. Fais-moi un jet d'intelligence. Et c'est réussi. Je vais te donner la réponse. Et là, Anderton, tu te réveilles et tu vois Alfonso qui recule. Qu'y a-t-il, Alfonso? Elle est possédée par Satan en personne. Chut! Qu'est-ce qu'elle a bien pu faire? Chut! On ne dit pas les noms des créatures maléfiques. William. Ça empire. Et tu es rempli de superstitions, toi. Je dis, chaque fois que nous sommes à l'église, nous disons le nom de ces gens-là. Si vous continuez à trésauter chaque fois que j'ouvre la bouche, on va pas pouvoir travailler ensemble. Il y a des choses qu'il faut pas dire. Mais bien justement, taisez-vous. Oui, bah... Donc, je commence à me dire, bon, tant pis, je vais risquer ma vie pour sauver la sienne. De ton côté, William, excuse-moi, je vais te couper. Qu'est-ce que je peux Vas-y. Quand tu parles de Satan, est-ce que ça me... toutes mes connaissances de théologie que j'ai, comment va se passer un exorcisme? Parce que là, c'est... jusqu'à présent, je suppose que j'ai pas eu des... Pour répondre à ta question... différentes puissances de... Pour répondre à ta question, Alfonso, là, tu es en face de Samael, autrement dit l'ange déçu, autrement dit Satan, et là, c'est un exorcisme d'un autre niveau. Là, il faudrait toute une équipe d'exorcistes du Vatican pour lutter contre ça. Avec toute la logistique et la procédure qui va avec, quoi. Mais alors que vous êtes que deux. Sur deux. Je comprends mieux pourquoi elle va dans la forêt. Voilà. William, est-ce que tu m'entends? Oui. Ok. Toi, de ton côté, tu regardes donc la pièce, tu l'observes, ça fait un bon bout de temps, alors que tu vois le prêtre et le pasteur
s'enguirlander pour des histoires de procédures et on va dire des querelles de clochers, tu vois quelque chose qui a enfin un sens pour toi. Tu vois que au niveau du sol, alors que Monsieur Rodriguez et Monsieur Wellsteiner n'avaient pas vu ça, tu vois qu'il y a certaines formes sphériques qui commencent à apparaître avec les mêmes symboles qui sont sur le corps donc, de Madame d'Avernier. À savoir qu'ils sont au nombre de 4. Donc, et il y a Monsieur donc Rodriguez, enfin le père Rodriguez, qui est sur le point de marcher sur un de ces sphères. Enfin, une de ces sphères. Arrêtez! Marchez, reculez! Alfonso, Je recule. Je dis qu'est-ce qu'il y a, je regarde au sol. Et tu regardes. regardez au sol. Et tu vois exactement la même chose qu'a vu William, quoi. Qu'est-ce que c'est donc là? Juste mes lunettes et je m'approche de ces cercles, je les touche surtout pas. Je dis qu'est-ce que c'est que ces choses? Je regarde les cercles. Qu'est-ce que ça peut être? Je regarde avec lui. Donc du coup, il y a Monsieur Buisson qui s'approche. Très intéressant. Enfin, j'en ai entendu parler dans certains livres, mais ouais, c'est bien ce que je pensais. Il s'agit de glyphes de protection, mais qui a pu faire ça, quoi? Ces glyphes, je vous explique. Ces glyphes ne sont pas là pour protéger l'entité maléfique en question, mais ce serait plus quelqu'un qui aurait fait ça pour protéger Madame Devernier. Mais qui ça peut être? J'essaie de scanner l'énergie qui a été utilisée pour faire ça, pour voir si c'est une énergie que je connais ou pas, quelque chose que j'ai ressenti. Alors, jet de mental avec un malus de 40. Ok, donc je suis à 50 ou moins. Non, après ça. Mais par contre, toi, Alfonso, tu peux faire pareil, quoi. Justement, c'est pour ça que je t'ai dit que j'observais les cercles. Non, mais c'est pour... Non, mais t'inquiète, je t'invite à le faire. Réussi. Ok. Et donc, du coup, toi, en ce qui te concerne, Alfonso, tu vois que c'est angélique, façon de parler, quoi. Et que ça n'a rien à voir avec le côté maléfique qui est tout autour, qui est sur le corps de Madame Lavernier, quoi. Tu vois, s'il y a une personne qui a fait ces cercles, c'est certainement pas le malin lui-même. Et l'écriture angélique, du coup, qui est sur le corps de Clotilde, elle a un rapport avec ces cercles? Parce que c'est pas Satan qui écrit un angélique, quand même. Qui a fait des écritures angéliques. C'est un ange déçu, Quoi? donc il peut. Oui, mais tous les démons sont des anges déchus. Dans ce cas-là, ça veut dire que les démons et les anges, c'est la même chose. Non. Sauf que dans la cosmogonie, ça marche pas comme ça, quoi. Moi, non, pas la cosmogonie, qu'est-ce que je veux dire? La Goétie, voilà. Mais bon, je t'expliquerai plus tard, là j'ai pas le temps. En tout cas, ce que tu sais, c'est que les symboles qui sont marqués sur le corps donc, de Clotilde sont des symboles corrompus. Tu vois. Tout au moins, même si tu n'arrives pas à lire, tu comprends aisément que ça a été corrompu, quoi. Père Rodriguez. Il me semblerait... Il va me falloir que... Oui. Et au-dessus de mes... Je sens que c'est au-dessus de mes compétences. On ne sera pas assez de deux pour... Oui, mais... Pour nous occuper de ces gens. Ce que je comptais cette femme. Ce Oui, que je comptais vous proposer, c'est que, comme vous venez de découvrir, il semblerait que ces glyphes de protection soient angéliques. On pourrait, en plus d'utiliser notre énergie, utiliser l'énergie de ces glyphes de protection pour aider à la purification. Alexandre. Donc, Oui, dit Monsieur Buisson, c'est dans
le domaine du possible. Cela dit, nous devons faire vite. J'ai réussi à maintenir, via un certain sort, l'état de Madame Davernier, mais je pourrais pas le faire définitivement, quoi. Bon, ben écoutez, je vais commencer à préparer. Alors déjà, j'essaie de me connecter à l'énergie de ces scribouillis par terre, là, de ces scribouillis angéliques. Ok, d'accord, tu essaies de... Ben, pour voir si on peut vraiment s'y connecter. Parce qu'apparemment, c'était un piège. Au début, c'était un piège, maintenant, c'est une source d'énergie. Donc, Non, tu as cru que c'était un je piège. vérifie avant de. Tu as cru que c'était un piège. Non, Je vérifie quand même avant de. ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Tu as cru que c'était un piège. Mais tu t'es rendu compte que c'était pas le cas, quoi. Donc du coup, tu vérifies. Fais ton jet de mental. Réussi. Ça passe. Tu réussis à établir une connexion psychique avec une de ces glyphes. Et tu sais que tu improvises une sorte de rituel en y mettant des cierges sur chacun de ces glyphes, en essayant de mettre tout le panel donc, de procédures que tu connais au niveau de l'exorcisme. Et toi, William, fais-moi un jet d'intelligence. Ok. Ça passe. William, de ton côté, tu as une idée assez pertinente. Tu te dis que si ils vont faire comment dire, ce rituel, ils risquent d'être attaqués. Donc tu as l'idée de poser certains pièges que tu as récupérés. Ce sont des pièges magiques, mais que tout le monde peut poser. Et donc du coup tu poses ces sortes de choses trappes, quoi. Ça et là. Et pour finir, Anderton, que fais-tu de ton côté? Alors, moi personnellement, je ne suis pas un spécialiste en exorcisme, donc j'assiste Alfonso du mieux que je peux, étant donné que je suis celui qui est le plus propice à l'aider D'accord. actuellement. Et je suis dans l'idée de demander à Monsieur Buisson, étant donné qu'il c'est quand même un professeur de magie, voir s'il peut pas. Si là on est plus sur un côté angélique, là, tout ça, mais voir s'il n'y a pas une méthode plus magique pour nous assister. Parce que d'après Alfonso, on n'est pas très nombreux, pas assez nombreux pour l'opération, donc voir s'il peut nous aider. Je peux... Et de mon côté, je me demande si. Est-ce que demander à M. Buisson de tous les professeurs est une bonne idée? Ou est-ce qu'au contraire, ça va donner des réceptacles de possession en plus à Satan? Eh bien, ce que tu dis, Alfonso, n'est peut-être pas loin de la vérité. Mais ce que dit aussi Anderton est tout aussi correct parce que il faut prendre le risque. Alors, faites-moi tous les deux un jet de social. Ok. Alors, non, c'est une question que je me pose. C'est pas quelque chose qu'Alfonso a dit. Non, mais c'est pas grave. Faites-moi quand même le jet, s'il vous plaît, quoi. Alors, du coup, Moi, c'est monsieur dans les deux cas. refaites-le. C'est qui Refaites-le. D'abord, Alfonso. Ok. Il a réussi. Eh bien, forcément. Forcément, Alfonso, alors je t'explique, tu t'étais posé cette question, en fait, ce n'était pas une affirmation comme tu dis, et je précise, tu as raison, c'était une question que tu t'étais posée, et au moment où Monsieur Buisson et Monsieur Steiner sont sur le point de se mettre d'accord sur la procédure à mettre en place, tu fais voilà, ça fait titre dans ton esprit. Non, c'est trop dangereux. Et tu sais que tu as raison. Non. Non, monsieur Bisson, ne faites pas ça. Je dirais même, il faudrait
pourrait peut-être même faire évacuer l'école, de cette école, tous les gens qui ont des pouvoirs magiques, c'est quand même Satan. En plus de ça, il a réussi à écrire, il a réussi à posséder la maison entière, jeter de l'eau bénite sur le mur, il y a tous les murs qui sont mis à trembler. Je pense qu'il faudrait même Je suis d'accord. évacuer la maison avant que on fasse cet exercice. Je crois que vous avez raison. Oui, tout à fait. C'est ce que je vais faire. Du coup, je vais faire un test de mon côté. Un test de... Je vais dire caché. Dans le sens où je ne vais pas vous dire à quoi ça correspond. Ok. Donc du coup, l'école se vide. Et au bout de ce qui semble être une bonne vingtaine de minutes, le temps de faire sortir tout le monde, de les éloigner, l'exorcisme peut commencer. Alors avant cela, je ne vais pas me concentrer sur... Alors j'ai fait amener tout ce qu'il y avait d'objets bénis, crucifix et tout ça. Dans l'école, je pense qu'il y a une petite chapelle, je les ai placés à côté du lit, pour que ça fasse une sorte de bouclier mystique. D'accord. Voilà, que Jésus nous protège de Satan. Je me penche sur le cercle, je pose ma main dessus. Je me concentre. Je me dis, oh, toi, ange bienveillant, être de lumière, qui a voulu protéger par ton action cette jeune personne. Moi, le père Alfonso Rodriguez, ici présent par la volonté de notre Seigneur, je te demande de te révéler à nous, nous aider dans notre tâche. Donc du coup, tu sens... Oui. En gros, j'essaie d'entrer en contact avec l'ange qui a voulu nous aider. J'entends bien. Non, mais j'entends bien, j'ai compris. Tu sens... Alors, tu n'as pas de réponse directe, je précise, mais tu sens une sorte d'énergie, un flux d'énergie très puissant qui tournoie tout autour de toi, et tu te sens en confiance. Par contre, vous, messieurs Weinsteiner et Wilson, vous voyez qu'au niveau de la pièce, ça commence à se dégrader, quoi. Je parle au niveau des énergies négatives. Moi, je me tourne vers William Wilson et je dis, bon, monsieur, je crois qu'on va devoir se préparer à un peu d'action. Ah, bon, ben... Quand il faut y aller, voilà. Bien. Messieurs, donnez-moi la main. Ben, je lui donne ma main. Voilà. Waouh! Bon, une fois qu'Anderson a donné la main, je commence à faire la prière en latin. Toi, ange déchu, qui t'est rebellé contre notre Seigneur, toi qui aujourd'hui vient attaquer sa créature, qui vient attaquer sa fille, sa création, nous te l'ordonnons, quitte ce corps, et retourne dans la Gienne d'où tu n'aurais jamais dû sortir. Et en faisant ça, tu vois, je place mon crucifix sur le front de Clotilde. Tu vois Clotilde en y jetant de l'eau dessus. Exactement. Tu vois son corps qui commence à léviter. Tant pis, je continue à appuyer sur le visage avec le crucifix et je dis, toi, Satan, par la puissance du Tout-Puissant, oui, c'est un Probius, je te l'ordonne, quitte ce corps. Il y a une main qui était attachée, qui se détache. Elle te chope au niveau de la veste, de ta veste, tu vois, avec une force inconnue. Elle te rapproche. Sainte Vierge Marie, Mère de l'enfant de Dieu, protège-moi. Elle te rapproche d'elle. J'implore l'avenir.
Ton Seigneur n'est pas là. Et tu vois toute de la bave verte qui te crache au visage, quoi. Moi, ce que je fais, c'est que je dégaine ma Bible en plein sur sa face et je commence à prier. Quitte ce corps, créature infâme! Nous, envoyés du Seigneur, sommes plus forts que toi. Donc, du coup, Nous avons la grâce de Dieu avec nous. vous voyez que Tu n'es rien, créature de l'enfer. la cheminée qui était éteinte s'allume toute seule. Les bougies que vous avez entreposées ça et là commencent à avoir une espèce de flamme qui fait une sorte de chalumeau à droite à gauche, quoi. Enfin, partout, quoi. Faites-moi tous. J'essaye. La lumière du Seigneur est plus forte que la flamme des ténèbres, que les feux de l'enfer. Faites-moi tous un jet de mental, messieurs. Ça passe. Réussi. William, est-ce que ça passe? William, est-ce que ça passe? Son micro est coupé. Ouais, et tu t'es mute. Ça passe pas. Ok, d'accord. Ça passe pas. Ça marche. Je vous mets à Parkilox. Je vous mets en JDR2. Évidemment, sauf William. Ok. William, toi, tu vois donc ce pasteur et ce prêtre essayer de conjurer, donc d'exprimer cette jeune fille. Et ce que eux n'ont pas vu parce qu'ils sont focus sur elle, c'est qu'il y a des ombres qui dansent tout autour d'eux, quoi. Tu es à côté de tes pièges magiques. Que fais-tu? Tu as plus quelques secondes pour agir. Est-ce que je peux pas pousser un piège sur une des ombres? Tu peux toujours, quoi. Mais c'est ce que je vais essayer de faire. Ok, tu fais ça, tu vas me faire juste un jet de chance. Ça passe. 23, ça passe. Ça passe, tu réussis à en intercepter une. La maison tremble. T'as les volets qui font ça, quoi. T'as encore une créature qui est sur le point, par contre, elle, d'attaquer le père Alfonso. Je vais les ramener. Tu n'auras que 5 secondes pour agir. C'est pas. Parti. Attention, Fausto! Sur votre côté, il y a une ombre. Je regarde. Tu regardes. Je parle du crucifix du côté de l'ombre. Là, je lui dis, oh, ombre de l'enfer, retourne d'où tu viens. Donc, du coup, Que la lumière te fasse disparaître. tu lui pointes ton crucifix et l'ombre semble reculer. Anderton, tu te sens de plus en plus faible. Tu vois les écritures enochiennes apparaître de partout et surtout sur ton corps. Fais-moi un jet de mental. Très bien. Ça passe sans Parfait. problème. Parfait. Tu as donc une vision que n'a pas eu Alfonso, qui n'a pas eu William. Je vais les bouger à leur tour. Ça va être à toi de jouer. Ok, Anderton, tu vois une forme blanche apparaître du côté d'Alfonso. C'est une forme angélique, je précise. Il semble essayer de toutes ses forces de contenir tout ce mal. Que fais-tu? Moi, ce que je fais, du coup, je prends ma Bible, je l'ouvre le plus vite possible à la page où du coup, l'ange Gabriel annonce le retour de Dieu pour lire les versets et en le criant très fort et dans mon énergie magique, etc. pour essayer de soutenir cet ange quand il arrive en lisant, en le regardant en sa direction. Ok, d'accord. Je ramène Alfonso et
et je te remets en JDR2, d'accord? Bah, j'y vais tout seul. Ok. De ton côté, Père Alfonso, tu vois le pasteur Anderton qui semble prier avec sa Bible et tu vois une forme blanche juste à côté de toi. De ce que tu ressens, c'est une forme, c'est un ange et il essaie de contenir toute le maléfice de la pièce. Que fais-tu? Eh bien écoute, je continue mon incantation. Ah, plutôt vers l'ombre, si elle est encore là, je crie Omnis Mundus en pointant le doigt vers l'ombre. Non, mais tu l'as Et alors ça devrait aspirer un peu de son énergie magique. Bon, c'est pas un humain, il y a marqué tout, mais je pense que... Et ça fait apparaître 3 sbires qui ont un D20 d'attaque. Ok, d'accord. Voilà. Donc, du coup, Et je suppose qu'ils peuvent aussi attaquer les esprits. tout à fait. Et ils attaquent les esprits. Je vais ramener tout le monde. Voilà. Ok, il y a quelque chose qui se passe. Tous jet de mental. Avec un malus de 30. D'accord. Raté. Oh putain. Stat forte, et je vais rater. Allez, c'est comme ça. Hein, mais ça passe. Ça passe. Ok, vous voyez tous Alfonso qui lui semble pointer excusez-moi, sa croix face à cette entité maléfique. Mais Clotilde s'est libérée de ses chaînes et elle semble l'agripper, ce qui fait trébucher le père Alfonso. Et elle se débat, le griffe, elle le mord. Et que faites-vous, messieurs? J'essaie de retenir Clotilde. Ok, d'accord. William, tu vas me faire un jet d'agilité avec un bonus de 30. Ah, ça passe avec le bonus de 30. Oui, ça passe. Donc, du coup, tu la retiens. Tu dégages Clotilde d'Alfonso. Aderton, que fais-tu, toi, de ton côté? Bah, moi, je relève Alfonso en beuglant. C'est pas le moment de se tourner les pouces. Et puis, je reprends ce que je faisais. D'accord. Nous allons tous faire un ultime jet de mental. Et je prendrai la meilleure réussite. Je commence. Bon, bah c'est réussi. Vas-y. Échec critique, mais bon, c'est pas grave. Je vais être fair play, je vais prendre la réussite donc d'Alfonso. Alfonso, toi tu concentres toutes tes dernières forces et tu vois l'ange qui finit par se matérialiser. C'est un homme blond et il semble sortir une sorte d'épée lumineuse. Il la plante carrément dans le corps donc de Clotilde. Il parle une langue qui est incompréhensible pour tout le monde, mais bizarrement et aussi paradoxalement, tu comprends ce qu'il dit. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, je suis un prêtre et c'est un ange, forcément. Je suis un homme de Dieu. Donc, du coup, la seule chose, excuse-moi, la seule chose que tu comprends, c'est toi, le damné, le déchu, tu n'aurais jamais dû quitter ta prison. Va-t'en, et du coup, il réussit à le chasser du corps de Clotilde. Et lui aussi disparaît par la même occasion. Vous êtes tous par terre, vous n'avez plus de force et vous finissez par tous vous évanouir les uns après les autres. 2 heures passent et vous êtes tous réveillés par Monsieur Buisson. Messieurs, ça va? Ouais,
Tout va bien? Est-ce que la maison c'est... Est-ce qu'il y a eu des dégâts dans la maison? Est-ce qu'il y a eu des morts, des gens Non, non, Je regrette. ça va, tout va bien, tout va très bien. Tout... Occupez-vous de mes compagnons, s'il vous plaît. Je les regarde la jeune femme. Je rapproche de Clotilde. Je regarde si elle est encore vivante. Je prends son pouls. Je pense que oui, mais... Elle est vivante, elle a, comme dirait-on, elle est très bien. Heureusement d'ailleurs pour elle. Tu ne ressens plus d'entité négative. Voilà. Et par contre, tu vois Anderton qui lui aussi est réveillé et William qui sont à côté de toi, quoi. Moi, je regarde si, Bon. si bon, il y a toujours la présence de mes marques en Enokia. Eh bien, elles ont disparu pour l'instant. Celle de la maison et comme celle de Clotilde. Ouais, il n'y a plus comment dire, de symbole. Enfin, vous ne ressentez plus ce genre de, comment dire, de présence et d'aura bizarre qu'il y avait en arrivant ici, quoi. Par contre, William, de ton côté, tu as été, comme dirait-on, très inspiré par tout ce que tu as vu. Et tu vas évidemment pouvoir développer de nouveaux talents. Un petit café, Madame Davernier. Désormais, la créature, la chose qu'il a possédée est retournée. Tu peux répéter ce que tu as dit? Ton micro a coupé. Je dis au professeur Buisson que désormais il peut détacher Madame Davernier, qu'elle n'est plus possédée par la chose qui est revenue d'où elle n'aurait jamais dû sortir. Et je propose aux gens de prier pour remercier le Seigneur de son aide. Oui, tout à fait. Donc du coup, Monsieur Buisson acquiesce, évidemment. Une petite prière ne ferait pas de mal à personne. Et avant de terminer, Elric, tu vas jouer, pour les dernières scènes, tu vas jouer Clotilde. Clotilde, tu te réveilles. Tu te réveilles, tu vois ces messieurs, tu ne les connais ni d'Adam ni d'Ève, enfin, bref, à part le professeur Buisson que tu as rencontré à Paris. Tu es dans cette maison en pleine campagne, tu ne sais pas ce que tu fais ici. Par contre, tu vas me faire un jet de mental. Oh, attends, je retrouve la fiche de Clotilde. Oh, dégage-toi. Bon, je me fais le jet de mental et puis hop. Alors, je pense que c'est raté pour Clotilde. 60. Alors du coup, mental, elle a 45. Ouais, ben c'est raté. Tout se passe bien. Tout va pour le mieux. La situation dans laquelle tu t'étais mise appartient au passé. Tout va pour le mieux, pour l'instant. Je me réveille, je dis, bah, mais qu'est-ce qu'on fait dans ma chambre, vous tous? Donc tu vois... oui. Vous en avez fait baver avec ce qui vous est arrivé? Non mais, qu'est-ce qu'il dit là, le pervers? Eh, allez, sortez tous, sortez, allez! En fait, vous Ah, avez... je fous tout le monde dehors là, allez! Non, Allez, tirez-vous! Ah, je fous tout le monde dehors là, et oh, qu'est-ce que c'est ça de mourir de me moluquer pendant que je dors? Madame, vous avez eu un visiteur non désiré qui est venu, qui était en vous. Un quoi? Un visiteur non désiré qui avait pris possession de votre corps. De quoi il parle lui là? Oh, monsieur Buisson, franchement, je n'aime pas ce genre de plaisanterie, je vous préviens. Clotilde. Oui. Une autre vision. Le futur. Tu es allongé. Toujours cette pièce. Cette
fois-ci, il n'y a plus d'exif. Mais tu ressens encore le couteau qui se plante en toi. Fin de la session.